Bon, par où commencer? Babylone. Jamais aucun film n'avait porté aussi bien son nom. Un film à la fois excentrique mais aussi festif. Un film qui te retourne et qui te bouleverse complètement avec un montage et une musique qui sont mais juste exceptionnels. Si vous avez kiffé Elvis de Baz Luhrmann, je pense que vous aimerez encore plus Babylone de Damien Chazelle, c'est une évidence. Parce que Babylone te met dans une certaine ivresse, une ivresse qui te fait oublier tout ce que tu vivais avant et tout ce que tu vivras dans les 2 jours après. Parce que c'est clairement ça, il m'a enivré. J'étais sublimé, j'étais emballé par Babylone comme peu de films m'ont emporté. C'est peu vous dire à quel point j'ai beaucoup apprécié le film de Damien Chazelle. Il te met dans une ivresse palpitable, débordante, qui ne te lâche jamais, une sorte de passion, un véritable feu d'artifice d'une puissance sans nom. C'est juste exceptionnel. Et j'aimerais revenir avec vous sur ce film qui m'aura vraiment marqué durant 4 jours. C'est pour moi peut-être l'une des meilleures expériences de cinéma que j'aurais vu en salle. Babylone, il a fait naître, ou du moins il m'a fait accepter quelque chose, un sentiment que j'avais beaucoup de mal à accepter et que j'avais tendance à refouler. L'amour pour le cinéma, l'amour pour la salle obscure, l'amour pour tout le public finalement. Et c'est quelque chose que je cache un petit peu parce que il y a une certaine pudeur qui s'installe aussi, dire que j'ai excessivement aimé un film, ce n'est pas ce que je fais habituellement, dire que j'ai adoré une séance de cinéma, là encore j'ai du mal à le dire, et je pense que désormais il faut le dire, il faut en parler, puisque Babylone est là pour ça, c'est le film qui cause de ça, et c'est vraiment véritablement important, je pense, de poser des mots sur cet amour, sur cette passion pour le cinéma qui naît en moi, mais qui va certainement naître dans les personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est pourquoi j'aimerais ensemble aborder d'une manière assez différente et un peu plus enjoliver ce Babylone que les autres films dont je parle à l'accoutumée, parce que véritablement c'est marquant. Je ne suis pas sorti indemne de cette projection et je pense que le reste du public aussi, parce que pendant 3 heures de notre temps, on aura vécu une expérience aussi palpitante que désagréable, tous ensemble, en public réuni qui en plus de ça, en fin de film, s'est levé et a applaudi à l'unisson. C'est en dehors des films Marvel, je n'ai jamais vu des applauses pour un tel film, pour un film on va dire d'auteur, pour un film de réalisateur, certes, pour un film avec des acteurs populaires, certes, mais en dehors d'un film Marvel, je n'ai jamais vu un public applaudir en salle, et c'était la première fois qu'un public se levait, restait très longtemps après le générique pour applaudir. C'était une ambiance assez particulière, et je pense que vraiment, des séances comme ça dans ma vie, il n'y en aura pas des masses. Et si cette ambiance, très indescriptible, nous marquera tous, au moins par souvenir, c'est certainement dû, au fait que l'ambiance dans la salle était assez exceptionnelle, qu'on a tous ri ensemble, qu'on a pleuré ensemble, qu'on a applaudi ensemble. Mais en dehors de ça, c'est surtout parce que c'est un film qui parle du cinéma, qui parle de la conception du cinéma, de l'histoire du cinéma. Bien évidemment, ce n'est pas une vision personnelle d'un auteur, ce n'est pas comme le prochain film de Steven Spielberg, non, c'est un petit peu plus documentarisé, même si c'est loin d'être le cas, et je pense que le terme n'est pas bon en fait. Mais Babylone est un film de passionnés, de fans de cinéma, un film fait par, un gigantesque passionné de film et de cinéma qui est Damien Chazelle, et il en fait une œuvre complètement à part des autres qui va finalement être une gigantesque ode au cinéma, quelque chose qui va marquer non pas le cinéma, parce que je suis pas encore sûr de ça, et je pense qu'il ne le sera pas, ce sera pas un grand film marquant. Néanmoins, je pense que pour les personnes qui auront vu Babylone, on sera tous marqués par le film, parce qu'il fait naître ou renaître cet amour, il ravive cette flamme, cette passion pour le cinéma, et ça c'est vraiment important, puisque de par sa thématique, il explore l'amour qu'a le public pour le cinéma, et ça c'est vraiment passionnant. Et honnêtement, après la diffusion, donc j'ai vu le film en avant-première ce dimanche,
J'ai eu beaucoup de retours positifs qui me sont parvenus, soit de par mes différentes fréquentations sur les réseaux sociaux qui étaient avec moi dans la même séance où j'ai pu voir leur avis extrêmement positif, ou même quand j'entendais les gens discuter à la sortie de la salle entre eux. Voilà, j'ai entendu des termes assez dithyrambiques concernant le film. Donc oui, j'ai vu beaucoup de retours positifs, j'ai vu aussi des retours négatifs que sur certains aspects je ne rejoins pas, mais je peux comprendre. Et pour avoir autant de bons retours, pour être aussi marquant et faire réagir toute une salle de cinéma, je pense qu'il faut avoir affaire à un très grand film. Et c'est ce qu'on a eu, parce que Damien Chazelle nous livre encore une fois un film palpitant, un film magnifique, un film épileptique. Après Whiplash et La La Land, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce Babylone, parce que c'est vrai que Damien Chazelle, aussi bon soit-il, il propose, je pense, toujours des films très différents les uns des autres, malgré qu'il y ait quelques trucs qui reviennent, hein. Je pense par exemple à l'utilisation du jazz qui est présente dans chacun de ses films quasiment. Il y a beaucoup de liens entre eux finalement, mais ce ne sont pas des films qui se ressemblent, parce que, prenons l'exemple de La La Land, c'est un film très feel good, enfin plus ou moins, mais comparer La La Land à Babylone, c'est tout à fait impossible, parce que ce sont deux films totalement différents. Et du coup, quand je suis allé voir Babylone, je m'attendais à vraiment kiffer le moment, puisque c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, et où j'ai apprécié chacun de ses films. Mais je ne savais pas quoi m'attendre, tellement ses œuvres sont riches, tellement elles sont variées et différentes les unes des autres. Et c'est l'un des films les plus émouvants de Damien Chazelle, et c'est compliqué de dire ça, parce que des films émouvants, mine de rien, il en a fait. Mais lui, c'est peut-être le film qui m'aura le plus marqué. Sur le plan émotionnel, j'ai pris cher, vraiment, parce que le film, il arbore une passion pour le cinéma, une passion qui m'est donc familière, puisque je la partage aussi, et il va nous mettre à disposition plusieurs références cinéphiles qui, je pense, touchera la plupart de ces spectateurs qui capteraient les références. Mais c'est aussi un film très bouleversant sur le plan émotionnel, parce que clairement on tombe à un moment donné dans le dramatique, il faut s'y attendre, et là encore c'est transperçant, c'est bouleversant, et c'est un film qui te fait pleurer d'amour pour le cinéma, mais pas que, il te fait pleurer pour plein de raisons, t'as mille et une raisons de pleurer devant Babylone. C'est traumatisant, c'est lessivant, mais bordel, j'ai beaucoup trop kiffé ce film. Tantôt hilarant, tantôt déchirant, Babylone, c'est ce genre de film qui peut te bouleverser, qui peut te retourner pendant 3 heures de ta vie. Il peut clairement te faire passer du coq à l'âne en te faisant rire. Par exemple, c'est un film très hilarant où pendant les 2 premières heures du film, tu vas ne faire que de te marrer. Et puis tout d'un coup, à partir d'un moment, tu vas tomber dans quelque chose de très dramatique, et là tu vas chialer mais toutes les larmes de ton corps. Et c'est là où je trouve que Babylone est vraiment puissant. C'est parce que il est capable d'attirer son public, de le prendre, de le mettre dans une situation réconfortante en le faisant rire, en l'émerveillant. Et une fois qu'il a attrapé son public, il va l'emmener sur quelque chose d'autre, complètement différent. Mais le public sera toujours là parce que, au vu de ce qu'il a eu avant, il est forcément attiré par le projet. Et donc le film arrive à se permettre d'être dramatique, d'être beaucoup plus émouvant, et en plus de ça, il arrive à emmener son public, et ça, c'est vraiment fort, la façon dont justement Chazelle a géré son rapport avec le public, et il le fait même merveilleusement bien en parlant des rapports avec le cinéma. Mais je pense que cette diversité au sein de la palette d'émotions de Babylone, elle est surtout due à la prestance incroyable des acteurs du film. Vraiment, c'est eux qui portent le film, et c'est un casting vraiment fort et vraiment puissant. Je pense à Margot Robbie qui a clairement le rôle principal de Babylone, qu'on connaît pour des rôles pas toujours exceptionnels, hein. Je pense à... dernièrement, il y a eu Amsterdam qui était pas exceptionnel, Harley Quinn qui est un très bon rôle pour l'actrice, mais qui malheureusement n'est jamais desservie dans de très bons films, à part The Suicide Squad, mais à part ça, dans le domaine de l'animation, ou le premier film Suicide Squad de David Ayer, on n'avait pas une excellente Margot Robbie. Mais dans Babylone, elle nous livre sa meilleure performance d'actrice, c'est vraiment son rôle, elle est taillée dedans, et elle porte le film, mais d'une façon merveilleuse.
elle est vraiment incroyable. Son jeu d'actrice est fort et surtout que son rôle est très compliqué à jouer parce qu'elle doit réussir à amener des éléments comiques, elle doit réussir à être sensuelle et elle doit aussi apporter une grande dose de dramaturgie dans le film. C'est son personnage qui chamboule tout et c'est aussi dur dans un seul film d'avoir autant de facettes dans son personnage et je pense que Margot Robbie arrive à vraiment faire quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Et puis elle joue son rôle, elle le porte avec une certaine sensualité que je ne lui connaissais pas, hein, parce que c'est vrai que dans les films de Margot Robbie que j'ai pu voir, c'est une actrice très jolie certes, mais dans Babylone elle a vraiment une sensualité qui, au-delà même du fait qu'elle soit très jolie, elle apporte cette sensualité, elle joue vraiment, elle est en parfaite adéquation avec le montage, la musique, mais également son personnage et les relations que son personnage a avec les autres du film. Enfin voilà, c'est une sensualité qui était entièrement bénéfique à Babylone et que l'actrice porte à merveille, vraiment. Et des excellents acteurs dans ce film, il y en a d'autres forcément, moi je pense à Brad Pitt. Mais la différence c'est que Brad Pitt, on aurait aussi pu faire des tas de louanges comme la plupart des gens qui ont vu Babylone sont en train de faire à Margot Robbie. C'est vrai, Brad Pitt mérite tout autant. Sauf que lui n'a rien à prouver en fait. Je pense que Margot Robbie c'est une actrice très jeune qui a encore une place à se faire et qui, je pense, dans les années qui vont suivre Babylone, on va devoir la surveiller de très près parce que vraiment je pense que les meilleures propositions vont arriver maintenant. Mais Brad Pitt, il a plus rien à prouver. On le sait, c'est un acteur qui est ultra polyvalent, qui est capable de tout jouer, qui en plus de ça a un certain charisme et un potentiel comique de base. Vraiment, Brad Pitt est super drôle, sans même qu'il le veuille en fait, finalement. Il n'a rien à prouver et c'est pour ça que je vais pas lui faire autant de louanges qu'une Margot Robbie par exemple. Mais rassurez-vous, il est tout aussi exceptionnel que dans la majorité de ses films. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, hein, après je la ferme. Mais c'est quoi pour vous le pire film de Brad Pitt? Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Sinon, dans les acteurs qu'on doit encore surveiller parce que vraiment ils ont donné du lourd, c'est Diego Calva. Alors, je vais pas rebondir sur son rôle dans Babylone parce que ce serait spoilé, mais c'est vraiment un acteur qui m'a perturbé puisque je ne l'avais jamais vu et j'ai pas le sentiment qu'il ait joué dans des films très célèbres, il faudrait que je vérifie ça. Et pourtant, il a porté quelque chose de très intéressant durant tout le film. Alors forcément, il me marquera toujours pour la scène de fin de Babylone, pour les 10 dernières minutes qui sont pour moi l'une des scènes les plus marquantes que j'ai vécues dans une salle de cinéma ces dernières années. Vraiment la fin de Babylone, mais c'est du caviar. Mais je trouve que au-delà de cette scène de fin qui vraiment détruit tout, qui est pour moi vraiment ultra importante, que je surkiffe véritablement, mais je pense que Diego Calva, il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose dans tout son jeu d'acteur. Il est attentionné, il est méticuleux, il est toujours... il place toujours bien ses répliques. C'est vraiment un très bon acteur, vraiment. Et je pense qu'il faut le surveiller à l'avenir. Puis je vais rapidement revenir sur cette fin, sur les 10 dernières minutes de Babylone qui vont pour moi, je pense, ces 10 dernières minutes vont clairement marquer l'année 2023 en termes de scène. Et c'est même pas... Enfin, si le film devient culte, parce que je sais pas si le sera, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais si dans 2-3 ans on parle encore de Babylone, je pense que cette scène-là, elle deviendra mémorable, parce que elle est magnifique, ultra émouvante. Pour tous les fans de cinéma, c'est du caviar, c'est déchirant, c'est vraiment très impressionnant comme scène, quoi. Mais dans Babylone, il y a beaucoup de scènes, finalement, qui peuvent être des scènes mémorables. Je pense par exemple à la première heure de film où on va avoir toute une espèce de fête et c'est là où va se faire tout le feu d'artifice du film, où tout va exploser. C'est vraiment une giga fête, un truc que t'as jamais vu, c'est démentiel. Et justement le fait de le voir en salle de cinéma avec la musique qui est exceptionnelle, hein, la bande son de Babylone c'est un truc de fou, avec le montage toujours épileptique de Damien Chazelle. C'est vraiment ultra rythmé, c'est percutant, c'est efficace. Et je pense que aussi les 2 premières heures du film intégreront plutôt des scènes très cultes de l'année 2023, ça c'est sûr et certain. Et puis Chazelle, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, vraiment.
Il a eu dans toute sa carrière beaucoup de films. Alors non, il a pas fait beaucoup de films finalement, mais il a fait, je crois, 5 films. Et ces 5 films sont tous des véritables masterclass. J'ose le dire, chaque film de Chazelle est parfait. Mais Babylone, c'est vraiment son paroxysme. C'est pour moi le film qui a été le mieux réalisé, le mieux fait, le mieux monté, le mieux produit. Enfin, c'est son paroxysme de la réalisation. Je pense que ce sera difficile pour lui de faire un film aussi bien monté, aussi bien rythmé, aussi bien mis en scène et aussi bien filmé que Babylone. J'espère, hein, et ce serait vraiment pour mon plus grand plaisir qu'il arrive à faire mieux par la suite. Mais honnêtement, après ce que j'ai vu là, j'y crois pas. Je pense que vraiment Chazelle, il a atteint son paroxysme. Il a fait son meilleur film et ça va s'arrêter là pour lui. Enfin, je pense pas, j'espère pas du tout même. Mais je crois que ce sera impossible de faire mieux, vraiment. Sur l'aspect technique, je pense que c'est vraiment le film le plus abouti de Damien Chazelle. Et je ne renie pas ses anciens films, hein. Je renie pas La La Land et sa réalisation vraiment exceptionnelle. Je ne renie pas Whiplash et son montage juste fou furieux. Mais Babylone, c'est tout. Babylone, c'est l'argument. Babylone. Et pourtant, malgré cet aspect technique, on retrouve peu d'éléments qui sont propres à Chazelle. Parce que les films de Damien Chazelle ont toujours un truc qui leur est propre. Une ambiance particulière, un style de réalisation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils ont toujours un truc différent les uns des autres qui les démarque. Et ils ont en même temps des trucs qui se rassemblent. C'est toujours des films qui globalement finissent bien. C'est toujours des films avec une fin percutante et qui a une ambiance toujours un peu joviale. Je sais pas si j'emploie le bon terme, mais c'est vraiment, voilà, c'est des films qui ont toujours un petit côté feel good, aussi dramatique soit-il. C'est toujours des films qui ont une ambiance approximativement pareille. Enfin, on ressent le même mood devant un film de Chazelle, quoi. Mais pas Babylone, parce que Babylone, c'est un film qui, bon, ok, si on met de côté les 2 premières heures du film, oui, c'est purement un film de Damien Chazelle. Mais la 3e partie, non, pas vraiment. Parce qu'on va avoir quelque chose une ambiance beaucoup plus frics, et même quelque chose de plus tarantinesque qui va arriver. Alors c'est pour moi totalement réussi, hein. Mais c'est totalement différent de ce qu'a fait Chazelle d'habitude. Et je suis assez étonné que Chazelle ait pris cette liberté de faire quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dark, de plus sanglant, ouais, de plus tarantinesque. C'est vraiment passionnant et honnêtement, je m'attendais pas à ça de sa part. Bref, je me rends compte que je pourrais vanter les mérites de Babylone pendant des heures encore et vraiment ce serait pas passionnant pour vous. Je pense que déjà la vidéo commence à être assez longue, donc je vais m'arrêter là, malheureusement, parce que j'aimerais bien continuer, j'aimerais parler des heures de Babylone, parce que c'est un film exceptionnel, vraiment. Mais je pense que s'il y a un truc que vous devrez vraiment retenir et prendre en compte de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est que c'est l'une des séances les plus attrayantes, les plus palpitantes et les plus émouvantes que j'ai vécues dans une salle de cinéma. C'était vraiment, vraiment intense. Donc, allez voir le film juste pour ressentir les mêmes choses. Je garantis pas que ce sera le cas et que vous aussi vous kifferez autant Babylone que moi. Mais si vous aimez le cinéma, si vous avez cette passion là qu'on partage tous, parce que j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas pour rien non plus. Donc si vous êtes fan de cinéma, allez le voir, vraiment, vous serez émerveillés. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo que je suis obligé d'arrêter bien malgré moi. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, mais surtout à me dire ce que vous avez pensé de Babylone dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle critique, ciao.